As-tu déjà pensé que même les footballeurs peuvent fumer? On pense généralement que non, et c'est presque vrai. Cependant, il y a encore des footballeurs qui fument ou qui ont fumé pendant leur carrière. Dans cette vidéo, nous allons présenter des footballeurs qui fument ou qui ont fumé. Qui sont ces stars du football qui fument? Wayne Rooney et Zinedine Zidane en sont deux exemples, mais aucun d'entre eux n'est un gros fumeur et n'a été surpris en train de fumer que quelques fois. Cependant, certains de ces footballeurs sont ou étaient des fumeurs chroniques ou lourds et certains d'entre eux sont morts de leur habitude de fumer. Commençons cette vidéo avec Johan Cruyff. Pouvez-vous croire que le légendaire footballeur, aussi grand que des légendes comme Pelé et Diego Maradona, et peut-être même plus grand qu'eux, était parmi les footballeurs qui fumaient? On dit que dans une partie de sa vie, il fumait 20 cigarettes par jour. Et puis, il a augmenté à 40 par jour, en particulier entre 88 et 96, quand il a entraîné le géant de la Liga, Barcelone. Il est intéressant de savoir que Cruyff était un fumeur depuis son enfance. C'est vraiment surprenant qu'un footballeur légendaire puisse aussi être un fumeur chronique et qu'il ait commencé à fumer depuis son enfance. Il a subi aussi une opération de pontage coronarien une fois en 91. En fait, entre le moment où il a augmenté le nombre de cigarettes qu'il fumait par jour de 20 à 40. Plus tard, en octobre 2015, il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon. Le cancer qu'il a combattu pendant un an avant de mourir en février 2016. On dit que son cancer s'était propagé à son cerveau une semaine avant sa mort, le rendant incapable de parler et de bouger la partie gauche de son corps. Le légendaire footballeur néerlandais est finalement décédé le 24 mars 2016 dans une clinique à Barcelone. Voyons maintenant le cas de Mario Balotelli. Le footballeur italien Mario Balotelli figure également sur la liste des footballeurs qui fument. Il a maintenant 32 ans et joue actuellement pour le club suisse de Super League, Sion. Mais lors de la saison 2019-2020, il a joué pour le club de Série B Brescia. Tout ce que nous savons, c'est que Balotelli fume depuis son arrivée à Manchester City et peut-être même avant ça. Cependant, il n'est pas un gros fumeur comme certains des footballeurs fumeurs déjà mentionnés. On dit qu'il fume 3 à 5 cigarettes par jour, ce qui est presque rien comparé à ceux qui fumaient de 20 à 40 cigarettes par jour. Le problème avec Balotelli, c'est qu'il n'a pas encore arrêté ou n'a pas fait d'effort pour le faire. Par conséquent, les peu de fois où il a été surpris en train de fumer, ici et là, ont été critiqués. Voyons maintenant David Ginola. Le premier footballeur français sur la liste des footballeurs qui fument. David Ginola est un footballeur à la retraite de 53 ans qui a joué pour des clubs de haut niveau tels que Tottenham, PSG ou Aston Villa. On dit que Ginola a commencé à fumer des cigarettes dans les années 90, lorsqu'il jouait pour le club anglais de Newcastle United. Il a en fait apprécié une cigarette ou deux après les matchs. Ginola n'a jamais arrêté ses habitudes de fumeur, au contraire. Il a fumé plus après sa retraite et a finalement subi une crise cardiaque en 2017 lorsqu'il jouait dans un match de bienfaisance. Il est en fait mort pendant un moment sur le terrain. Il a avalé sa langue et n'avait pas de pouls pendant 8 minutes. Ginola lui-même a déclaré une fois qu'en plus de fumer des cigarettes, il n'avait pas une alimentation très saine après sa retraite. Peut-être que c'est ce qui lui a causé la crise cardiaque. On en parlait en introduction et je suis certain que plusieurs d'entre vous ont été surpris d'entendre son nom. Zinedine Zidane. Ni un gros fumeur, ni un accro. Zinedine Zidane a même participé à une campagne anti-tabac en 2002. Cependant, et malgré cela, il a été vu en train de fumer des cigarettes, peut-être juste occasionnellement, avant la demi-finale de la Coupe du Monde de 2006 contre le Portugal. Si Zidane a fumé, cela n'a certainement pas entravé sa réussite et son ascension au statut de légende du football, et même l'un des meilleurs, aux côtés de légendes comme Michel Platini. Il n'y a pas d'autres photos ou preuves, sauf la photo ci-dessus qui prouve que Zidane était plus qu'un fumeur occasionnel. Wayne Rooney. Bien que Rooney soit sur la liste des footballeurs qui fument, il n'est pas un gros fumeur ni un accro. On dit que Rooney fumait dans sa vingtaine, alors qu'il venait tout juste de rejoindre Manchester United. Mais pensez-vous qu'un gros fumeur pourrait être le meilleur buteur de Manchester United et de l'Angleterre? Rarement ou pas du tout. Cependant, l'ancien joueur de City et l'actuel entraîneur de Fleetwood Town, Joe Barton, pensent différemment. Selon lui, Wayne Rooney pourrait être aussi réussi que Cristiano Ronaldo, mais le manque de discipline dans sa vie et la cigarette l'en ont empêché. Je cite, « Wayne Rooney aurait pu être un joueur de classe mondiale, mais regardez sa mentalité par rapport à celle d'un Cristiano Ronaldo. Des opposés polaires. Pourquoi Ronaldo réussit-il ce qu'il réussit et Rooney ne le fait pas? Lorsque vous voyez Wayne fumer des cigarettes, vit-il sa vie correctement ?» a déclaré le coach une fois à l'Indépendante. C'est le moment de parler du grand Diego Maradona. Maradona n'est certainement pas parmi les footballeurs qui fument ou qui ont fumé pendant leur carrière. Il n'y a en fait aucune preuve de cela. Toutefois, il est assez connu pour avoir fumé à l'intérieur d'un stade non-fumeur, bien qu'il ait dit plus tard qu'il n'était pas au courant que le stade était non-fumeur. Je cite, « Je ne savais honnêtement pas que personne ne pouvait fumer dans les stades. Je m'excuse auprès de tous et de l'organisation », a-t-il déclaré sur son compte Instagram. Cela s'est produit lors de la Coupe du Monde de 2018, lorsque le tabagisme dans les stades était interdit pour la première fois.
Maradona, cependant, ne connaissait pas les nouvelles réglementations, ou peut-être le savait-il. Vous vous souvenez sûrement de son but de la main de Dieu, le but qu'il a marqué de sa main et qui à l'époque avait été considéré comme marqué de la tête. Ne savait-il pas que toucher le ballon de la main était une faute? Cependant, il a dit qu'il ne savait vraiment pas. Peut-être a-t-il raison, vous pouvez justifier ses actions. Le dernier sur cette liste, c'est Léo Messi. Messi est sans aucun doute le meilleur footballeur sur Terre. Cependant, avec sa grande habileté dans les projets créatifs, il était fumeur au début de sa carrière. Bien qu'il n'y ait que quelques photos de lui en train de fumer, l'athlète a admis avoir pris cette habitude mais il a dû arrêter. Léo Messi a été photographié avec une cigarette en 2011, mais c'est la seule photo de ce genre de lui sur internet. Quoi qu'il en soit, cela aurait-il pu l'empêcher d'être le meilleur joueur de tous les temps? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.